Sur WordPress et notamment sur les builders qu'on trouve sur ce CMS, on rencontre parfois des petits effets d'animation sur les éléments au fur et à mesure qu'on scrolle sur la page, mais on rencontre très rarement des effets de transition entre les pages. Et ce que je vous propose dans ce petit tutoriel, c'est de faire le point justement sur les modules qu'on trouve sur le marché, et je vais vous présenter un petit script que vous allez pouvoir télécharger pour appliquer une transition simple entre vos pages. C'est parti. Alors, j'ai cherché pendant assez longtemps à mettre en place une transition entre les pages. Et en fait, le truc, c'est que sur WordPress, des plugins de transition entre les pages, il n'y en a pas beaucoup. Et si on va chercher directement sur le dépôt de WordPress, si on tape simplement transition, en fait, on va pas trouver grand chose. On va trouver des sliders à la con ou éventuellement des preloaders. Donc un preloader, c'est quoi? C'est une petite animation qui se fout sur la page le temps que la page suivante charge. Et en fait, ça, de base, c'est un peu la loose, parce que ça veut dire que votre site est tellement lent que vous êtes obligé de mettre une petite animation sous le nez de vos visiteurs pour pas qu'ils s'ennuient le temps que la page charge. Donc la solution que j'avais trouvée, qui a été temporaire, c'est ce module qui s'appelle Easy Page Transition. Donc c'est un module que j'utilise sur GDM Pixel, je l'ai mis en place vite fait, j'ai rebouiné 2-3 trucs. Mais le problème de ce module, c'est qu'il n'a pas été testé avec les 3 dernières versions majeures de WordPress. Donc clairement, il est plus maintenu. Et c'est sûr, à un moment, il va plus fonctionner, ça va casser. Donc voilà, j'ai regardé d'autres trucs, Barba.js, JSAP et tout, mais c'est pas ce que je voulais une transition simple entre mes pages. Et du coup, je suis arrivé à la conclusion que j'allais devoir me débrouiller tout seul. Et en fait, pour la petite histoire, je me suis pas débrouillé tout seul, puisque à un interclass, pendant un cours que je donnais à Saint-Lô, j'ai tapé JavaScript Page Transition sur Google, j'ai cherché machin, et je suis tombé sur ce script. Et donc ce script, en fait, il m'a permis, donc je l'ai rebossé évidemment, il m'a permis de mettre en place des transitions entre les pages sur Digital Cookie. Donc je vous montre, c'est un truc tout bête. Il y a un petit fondu avec la couleur principale de ma charte graphique et le logo qui apparaît. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas long. Je veux pas jouer du Rembrandt à mes visiteurs. Je me doute que mon écran de chargement, ils en ont rien à foutre. Je voulais juste une petite transition stylée entre mes pages. Et là, du coup, ça fait bien le taf, parce que vous voyez que j'ai pas de temps de chargement, mais on a le temps de voir le petit effet un petit peu smooth de transition entre les pages, avec le petit logo Digital Cookie qui apparaît, donc c'est sympa, et c'est pas très long à faire. Donc on va regarder le code de suite. Alors, la première composante du code que j'ai utilisé, c'est tout simplement une petite boîte HTML que vous rajoutez après la balise ouvrante du body. Et donc vous mettez une boîte, moi que j'ai appelée Digital Transition. Vous lui collez une autre classe isActive. Et dedans vous mettez ce que vous voulez. Donc moi j'ai juste mis le logo de ma boîte centré. On va voir le CSS après. Mais si vous voulez mettre autre chose, un message ou quoi, vous pouvez le faire. Voilà, donc la partie HTML, elle est relativement simple, donc vous pouvez la récupérer, je l'ai mis dans le corps de l'article du blog, donc sur Digital Cookie. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, je vous ai mis le lien dans la description. Et donc sur la partie HTML, vous prenez le fichier de votre WordPress, de votre thème, où vous avez le header, et vous collez la boîte juste après la balise ouvrante du body. Alors, le CSS. Vous voyez que sur ma boîte, sur ma grande boîte avec le logo à l'intérieur, j'ai une classe Digital Transition isActive. Et donc, mon CSS, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, ce qu'on remarque, c'est que quand ça charge, j'ai les 2 classes concaténées, Digital Transition et isActive. Et en fait, Digital Transition isActive, sa caractéristique principale, c'est qu'on a une opacité à 1. Donc opacité à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ma page charge,
je vois mon calque avec mon logo. Ok ? Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que le script qu'on utilise va retirer cette classe-là, auquel cas on va retomber sur ma première déclaration de classe Digital Transition, et ici, vous voyez que j'ai une opacité à 0, avec une transition qui dure 300 millisecondes. Ça, c'est vachement important. Donc, quand ma page charge, en fait, mon écran de transition, mon calque de transition est visible parce que j'ai une opacité à 1. Et ensuite, il y a cette classe qui saute. Et du coup, on repasse sur une opacité à 0 avec une durée de transition qui dure 300 millisecondes. Voilà, donc le reste du CSS, il n'y a pas grand-chose à dire. Ma boîte, elle est en position fixe. Top, left, right, bottom, 0. Je lui colle un Z-index vachement élevé pour être sûr que le calque il est par-dessus toutes les autres boîtes qu'il y a sur ma page. Vous lui mettez une couleur de fond, vous mettez celle que vous voulez. Pointer event none, c'est pour qu'on puisse cliquer sur les éléments qui sont en dessous, puisque si on n'a pas cette propriété pointer event, je vais vous montrer vite fait. Je vais récupérer ma boîte page transition qui est là, qui a un pointer event à none. Et si je mets all, en fait, la boîte, elle est invisible, mais elle a une opacité à 0, mais elle est toujours là. Donc en fait, comme elle est par-dessus les autres, vous voyez que je peux plus rien cliquer. Voilà, parce qu'en fait, techniquement, je suis en train de cliquer ma grosse boîte. Tandis que si je lui mets un pointer event aucun, none, bah du coup, les clics, le curseur de la souris peut plus agir dessus. Et du coup, je peux bien cliquer sur les éléments qui sont en dessous. Voilà, donc le plus important, c'est la durée de transition, 300 millisecondes, et le pointer event none, et opacité à 0. Voilà, de toute façon, le code CSS, pareil, il est dans l'article, vous pouvez le copier et le remettre en prod sur votre site. Et maintenant, on va regarder le JavaScript. Alors, le JavaScript, il y a un petit peu plus de choses à dire. Je vais essayer de faire court. Première chose, ma fonction, elle se lance sur window onload, c'est-à-dire quand mon document est chargé. Quand tout le document est chargé, il va s'exécuter tout ce que vous voyez là-dedans. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va définir une constante, donc c'est comme une variable, qui s'appelle ncors, et ici, ncors, c'est ce que vous voyez là. Donc ncors, c'est document query selector all, tu me sélectionnes tous les éléments du document qui sont, et là je déclare les éléments. Donc sur le script originel, c'était juste A, donc tous les liens. Et moi, je veux pas que cet effet de transition, il marche tout le temps. Pourquoi ? Parce que, par exemple, sur mes articles de blog, quand on clique sur une image, l'image, elle apparaît dans une fancy box. Et du coup, là, ma pop-up, mon écran de transition, il apparaîtrait. Je veux pas. J'ai des pop-up aussi qui apparaissent sur certains clics. Donc là, je veux pas que l'écran de transition, il se charge. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous dites au script, tu vas te déclencher sur les liens qui ont la classe et vous choisissez quels liens vont déclencher la transition. Donc ça pourrait par exemple être les liens que vous avez dans votre navigation principale. Moi j'ai pris le parti de le faire avec tous les liens, sauf, et donc je déclare les exceptions avec le pseudo-sélecteur not. Donc si vous mettez A, c'est tous les liens, not, c'est qui ne sont pas. Donc tous les liens qui ne sont pas smooth scroll, skip transition, c'est une classe que je rajoute quand je veux pas que la transition se mette en place. Qui ne sont pas DC fancy box, c'est ma fancy box. Ça c'est la table des matières sur le blog, etc. Voilà, donc je rajoute les exceptions là-dedans et ces liens-là ne déclencheront pas l'effet de transition. Donc première chose, on définit notre variable ncors pour dire voilà ce qui va se passer quand on va agir sur les liens qui ne sont pas. Voilà. Et ensuite, on va rajouter une autre constante qui va agir sur la boîte qui a la classe Digital Transition. Et Digital Transition, c'est la boîte où j'ai mon petit calque avec mon image. Ensuite,
on va dire qu'on va mettre en place un timeout, donc c'est créer un délai. Donc quand mon script charge, on fait un timeout de 300 millisecondes, et quand le timeout est passé, on enlève la classe isActive à Transition Element, qui est ma boîte qui a la classe Digital Transition. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand ma page charge, mon calque de transition est visible, on attend 300 millisecondes et on enlève la classe qui le rend opaque. Et du coup, il devient transparent. Voilà, et la page apparaît. Donc quand ma page charge, de base, il y a le calque en surimpression. Voilà, ensuite, bon ça c'est pour les logs, on s'en fout. Et ensuite, j'ai une espèce de boucle qui dit que pour tout ce qui est défini ici, donc tous les liens qui n'ont pas les classes qui me servent d'échappement, pour tous ces liens-là, si il y a un clic, on a rajouté un écouteur d'événements clic, s'il y a un clic, alors tu fais pas l'action par défaut, prevent default, c'est-à-dire tu fais pas le truc que tu es censé faire de base, et à la place tu vas faire ce que je te dis. Et donc là ce qui se passe c'est on récupère la valeur de la cible de href. Donc href, c'est l'adresse vers laquelle pointe le lien. On récupère cette valeur-là. On l'appelle target. Et ensuite, sur mon élément de transition, on va ajouter la classe isActive. Donc si j'ajoute la classe isActive, mon calque il devient transparent. Enfin, il redevient opaque. Il était transparent, il redevient opaque. Et ensuite, on met un petit timeout de 300 millisecondes. Bah oui, c'est ce que j'ai déclaré ici. Je veux que ma transition entre mes deux états opaques et transparents soit 300 millisecondes. Donc on laisse 300 millisecondes le temps que le calque apparaisse. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que on envoie le navigateur sur target, qui est l'adresse de mon lien. Du coup, on arrive sur la nouvelle page où le calque est complètement visible, et là, quand on arrive, il s'efface. Donc on a bien cet effet avec le calque est transparent, on clique, il apparaît, on va sur la nouvelle fenêtre, il est toujours là, et il disparaît. Et du coup, ça me fait une transition propre entre deux pages. Et comme j'ai pas des temps de chargement de psychopathe, ça fait une transition super smooth en... je sais pas, il y a quoi 50 lignes de code à tout péter, quoi. Voilà, du coup, ça me permet de me dispenser d'un plugin. Et puis, ça rajoute ce petit effet un petit peu stylé sur ma navigation. Voilà, donc vous pouvez récupérer le script, il est disponible sur le site, faut vous inscrire. C'est complètement gratuit, évidemment. Et puis après, vous avez plus que les petits copier-coller à faire et puis à mettre en place. Donc votre CSS dans votre feuille de style, votre script transition, moi que j'ai appelé transition-digital.js, vous le mettez par exemple dans le pied de page, dans le footer, et puis vous rajoutez bien la petite boîte digital transition juste après la balise ouvrante du body. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce script, vous essayez de le faire, ça marche pas, vous êtes un petit peu en galère, on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Digital Cookie, le groupe. Donc vous pouvez vous inscrire sur le groupe. Moi je répondrai à vos questions là-dedans, puis si jamais ça merdouille, je pourrais vous orienter pour remettre ça en place assez rapidement. On a aussi un Discord qui est dispo sur le site, dans le pied de page, là vous pouvez cliquer là. Voilà, mais le mieux ça va quand même être le groupe, parce que si vous posez une question pour ce truc là, je peux vous répondre sur le groupe et tout le monde peut en profiter. Et donc voilà pour celui-là. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me mettre un petit like sur la vidéo et de vous inscrire à la chaîne. Et je vous retrouve prochainement pour un prochain tutoriel sur WordPress. Salut!